La cuvette Ouest abritera les festivités du 51e anniversaire de l'indépendance du Congo en 2011 à la faveur du processus de la municipalisation accélérée. C'est le 14 février dernier que le premier coup de pelle lançant officiellement la municipalisation de ce département a été donné par le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Occasion pour le ministre d'État Pierre Moussa, en sa qualité de président de la commission technique de la célébration de la fête, de présenter les projets retenus pour ce département. Ces projets, retenus de concert avec les ministères, doivent bénéficier d'une étude et être inscrits au budget de l'État. Suivant le nouveau Code des marchés publics, le choix des opérateurs chargés de l'exécution se fait uniquement par appel d'offres en vue d'optimiser les adjudications. Selon le seuil d'éligibilité, les appels d'offres sont lancés soit par la Délégation générale des grands travaux, véritable bras opérationnel de la commission technique, soit par les cellules de gestion des marchés publics des ministères. Aujourd'hui, c'est au tour de la cuvette Ouest d'accueillir le programme de municipalisation. En venant personnellement procéder au lancement officiel de la municipalisation accélérée, et ce pour la première fois dans l'histoire encore brève de la municipalisation, vous montrez à quel point, Monsieur le Président, vous êtes attaché à ce jeune département dont la création aurait pu n'être qu'un effet d'annonce sans votre impulsion salvatrice. Au titre de la municipalisation accélérée dans la cuvette Ouest, les projets suivants ont été retenus. Certains, particulièrement nécessaires à la tenue de la fête nationale, ont démarré depuis quelque temps. Les projets retenus sont le bitumage de la route Boundji-Evwo, la construction de 27 km de voirie urbaine à Evwo, qui constitue le plus long réseau construit jusque-là dans les chefs-lieux dans le cadre de la municipalisation. La construction de l'aéroport et de l'aérogare à Evwo. La construction d'une gare routière à Evwo. La construction du siège de la gendarmerie. La construction des PSP dans tous les districts. La construction de l'hôtel de préfecture à Evwo. La construction des hôtels de ville à étage à Evwo, Okoyo, Etumbi, Ekele. La construction de l'hôtel du conseil départemental à Evwo. La construction des hôtels de sous-préfecture à étage, s'il vous plaît, dans les 6 districts. L'électrification des 6 districts. La construction des réseaux d'adduction d'eau dans les 6 districts. La construction du grand marché moderne d'Evwo et de 5 marchés modernes dans les autres districts. La réhabilitation de l'hôpital général d'Evwo. La réhabilitation de l'hôpital d'Okoyo. La construction du tribunal de grande instance et de la maison d'arrêt à Evwo. L'équipement des hôtels de fonction et des résidences des maires et sous-préfets. La construction et l'équipement des centres de santé intégrés dans les 6 districts. L'étude et la construction du stade d'Evwo. La construction et la réhabilitation des écoles primaires, secondaires et des établissements d'enseignement technique. La réhabilitation de la route Evwo-Talas-Palabaka. La construction du pont sur le Kouyou, axe Bayam-Bama. La réhabilitation des routes de désenclavement interne, Etumbi-Kele, Etumbi-Mbomo, Evwo-Mbomo, Evwo-Okoyo, Evwo-Kevomo-Ngoko-Owando.
Une centaine de projets a été retenu pour sortir la cuvette ouest de son état d'enclavement actuel. Pour le démarrage des travaux, il est prévu au titre de l'exercice budgétaire 2011 une allocation de 70 milliards de francs CFA. Mais pour l'ensemble des projets, 300 milliards de francs CFA seront mobilisés, a indiqué Pierre Moussa. Dans son mot de bienvenue, le préfet de la cuvette ouest s'est réjoui que le 51e anniversaire de l'indépendance du Congo se déroule dans son département qui pendant longtemps est resté coupé des autres du fait de son enclavement. Depuis quelques mois, Evo, qui ressemblait à un grand village ordinaire, est en train de se muer en une coquette belle ville par les édifices modernes qui poussent partout à l'image des faits racontés dans les contes des 1001 nuits d'Aladin. La municipalisation accélérée de la cuvette ouest est bien là. La cuvette ouest bouge et change. Qui aurait cru quand vous l'annonciez le 14 août 2009? Après l'installation du comité technique départemental, la veille du lancement, la délégation a visité plusieurs chantiers structurants dans le palais présidentiel, l'hôtel de la préfecture, l'hôtel du conseil départemental, l'hôtel de la sous-préfecture des Vaux, l'école primaire délocalisée, le boulevard des Vaux et bien d'autres. Outre ces visites, la délégation a visité un tronçon de la route Bundji-Evo dont les travaux avancent à pas de géant. Les délais seront tenus d'après le représentant du Conseil Aegis International. Nous sommes ici au niveau des terrassements à peu près terminés. Et là, nous avons tous les fossés de drainage latéraux qu'il y a dans la zone urbaine. Vous voyez, sur le prospectus que j'ai distribué, il y a deux sections principales ici. Alors, la section en rase campagne, où on n'a pas encore travaillé, qui est celle-ci. Et ici, la section urbaine. On est de ce type de section. Ici. Alors nous avons 30 cm de la zone urbaine, 30 cm de fondation, puis 20 cm de couche de base en concassé, et ici 5 cm de béton bitumineux. Et nous avons sur les côtés des trottoirs qui seront éclairés, avec sur la surface sera en pavé de 8 cm, puis sur un sable de pose, et puis un tout venant concassé de 0,31,5 et un sable jaune. Il y aura à peu près la même structure, une structure même type que la structure routière, et ça rendra très sûr la circulation des piétons dans la zone urbaine. Et en plus, ce qui est très important, le drainage, parce qu'il y a ici des pluies très fortes. Juste une petite erreur Oui. dans le prospectus, c'est 4,50, 4,50. Ah oui, 9 mètres parce que ceci, c'est la section que j'ai reçue des plans de décembre. Oui. Voilà. Et en structure de fossé, mais des fossés triangulaires bétonnés pour assurer le drainage. Et avec des divergents quand on n'arrive pas à une zone un déversement dans une zone d'eau. Et des accotements de 1 mètre, ce qui est un minimum en rase campagne. Ensuite, nous avons ici les différents coûts du projet, le coût, toutes les données administratives. Le contrat a été fait, la lettre de commande a été notifiée le 11 juin 2011. L'ordre d'exécution, 2010, oui. Oui. L'ordre de commencer les travaux, ça a été donné le 31 juillet, il y a eu un ordre de service, et puis le délai d'exécution est de 37,53 mois. C'est pour toute la route. Ça c'est pour toute la route, oui, pour l'ensemble. Bon, évidemment pour la traversée des Vaux, il faut qu'on termine avant le 15 août, pour fêter l'anniversaire de l'indépendance. Mais moi je pense qu'au train où ça va, ça sera possible.
Toujours à Evo, la délégation a visité le pont en construction sur le Kouyou et l'aéroport de la localité qui va accueillir les hôtes la veille du 15 août prochain. Le coût de ces travaux s'élève à un montant de 12 milliards 536 millions 204 500 francs CFA. En dehors d'Evo, chef-lieu de la cuvette ouest, il a été retenu la construction de plusieurs édifices dans les 5 autres sous-préfectures. C'est ainsi que la délégation s'est rendue tour à tour dans les districts de Mbama, Kélé, Mbomo, Etumbi et Okoyo pour identifier les différents sites devant abriter ces édifices. Ceci à la grande satisfaction non seulement des populations, mais aussi des membres de la délégation. Tous les projets que le ministre d'État Pierre Moussa a cités, c'est ce qui se passe maintenant dans le district d'Etumbi. À savoir la construction de l'hôtel de la sous-préfecture, la mairie d'Etumbi. Et en dehors de ces deux réalisations, vous avez en pêle-mêle les projets que j'ai déjà reçu pas mal de délégations, les délégations des grands travaux, l'extension sur l'adduction d'eau, et nous aurons d'ici là l'électrification de la ville d'Etumbi sur près de 15 km. Et en dehors de ces projets, la difficulté la plus fondamentale dans mon district était les routes. Ah, ça, c'était formidable parce que les populations d'Etumbi, celles de Kélé, de Mbomo, pour arriver à Makwa, considérées comme la porte de sortie et d'entrée de ces districts, pour y arriver à Makwa, il fallait passer 6 heures, 7 heures. Aujourd'hui, c'est question de 2 heures. En dehors du programme en lui-même de municipalisation accélérée, il y a des projets nationaux. Il y a des projets importants comme la route Obuya-Bunji-Okoyo, Okoyo jusqu'à la frontière du Gabon. Et à la limite, nous parlons même de la route Obuya-Evo. Il faut dire que ces travaux avaient déjà commencé et qu'on a quand même un niveau d'avancement assez considérable. Donc, pour nous, c'est un point de départ. On ne peut pas dire qu'on fera une municipalisation dans une zone complètement désenclavée avec 70 milliards. Ça, c'est une approche. Mais la municipalisation, comme je le dis souvent et je le dis toujours, est un processus. Et le processus est graduel. Donc, pour le moment, nous amorçons avec ce qui est mis à disposition, mais tout en sachant que les grands projets, évidemment, ont leur prise en compte budgétaire. Que ce soit Makwa et Etumbi, que ce soit Obuya et Bunji et Evo, et Okoyo plutôt, ou Bunji et Evo. En réalité, c'est des grands projets nationaux qui se déroulent normalement et qu'il y a évidemment une prévision budgétaire pour l'ensemble de ces projets-là. Il y en a d'autres qui font même partie du partenariat stratégique entre notre pays et la République populaire de Chine. Donc c'est, je pense, le début d'une grande aventure par ici, mais vous verrez vous-même. Ce qui est plus important pour vous, c'est d'avoir les images d'hier et d'aujourd'hui. J'ai dit hier parce qu'il y a des choses qui commencent déjà à changer. Donc d'hier et d'aujourd'hui, et quand nous reviendrons le 15 août, ce sera des images à mi-parcours parce qu'on n'aura pas encore fini. Certes, certains projets importants seront évidemment nécessaires pour la fête nationale et seront achevés, mais d'autres vont continuer comme cela est de coutume dans ce que nous faisons dans le cadre de ce vaste programme de municipalisation accélérée. C'est vraiment une très grande joie parce que le désenclavement de cet arrière-pays, vraiment, c'est une chose tant attendue par la population. Nous l'avions souhaité il y a longtemps. Parce que si nous voyons la manière dont nous voyagions, c'était difficile. Aujourd'hui, avec les routes qui sont en construction, vraiment, c'est une très grande chose. C'est très bien, vraiment. Et le changement, nous le sentons déjà, parce que lorsque nous voyons les chantiers qui sont déjà à pied d'œuvre, la route d'Mbomo, aujourd'hui, est déjà à pied d'œuvre. Celle de Kélé également. Celle de Brazzaville, la ligne principale de Makwa, c'est vraiment une très bonne chose. Il y a aussi l'hôtel de ville qui est en construction. Des sociétés sont déjà ici. Nous croyons que vraiment, dans peu de temps, cette localité sera vraiment une ville.
Vraiment, je remercie le président de la République vraiment pour les travaux qu'il annonce à la cuvette ouest. Vraiment, Ichumbi Mbomo, Okoyo, Mbama, Ekele. Vraiment, on remercie le président de la République. La municipalisation accélérée sera faite ici dans la cuvette ouest. Oui, c'est bien vrai, je vois, parce qu'il y a déjà des réactions qui démontrent que c'est vrai, ça sera fêté ici. Bon, tel qu'à Etumbi, lorsque nous sommes venus ici en octobre 2009, l'évolution n'était pas comme ça. Mais actuellement, le travail est en train de fonctionner parce qu'il y a même les bases de l'Ondrade qui est là, qui démontrent que c'est vrai, le travail est en train de fonctionner. Et il y a même le gravier qui est déjà arrosé sur la route, qui est vraiment l'exemple palpable. Aussi, Denis Sassou Nguesso a visité la route Obuya-Bunji-Okoyo, frontière Gabon, longue de 115 km et dont le tronçon Bunji-Okoyo a déjà été bitumé sur 90 km. Autre tronçon stratégique qui permettra au Congo d'avoir une liaison directe et terrestre avec ses voisins est la route Owando-Makwa-Mombili, longue de 126 km. Sur ce tracé, plus de 70% de travaux ont été exécutés. Le chef de l'État n'a pas caché son optimisme, surtout sur le pont de la Mombili qui va relier la cuvette à la Sangha et très prochainement avec le Cameroun. Le délai des travaux est prévu pour la fin de l'année 2011. Il ne faut pas seulement se contenter des rapports qu'on lit dans les bureaux. Ceci est valable pour moi et l'est aussi pour les membres du gouvernement, mais en réalité tous les dirigeants. Il faut parfois aller directement sur le terrain pour se rendre compte de l'évolution des chantiers. Bon, en réalité, nous sommes en train d'accomplir un programme que nous avons débuté au début des années 80, dans l'exécution du plan quinquennal. C'est une logique constante. Et nous voulons relier Pointe-Noire à Ouesso. C'est un vieux projet. Et nous voulons aussi relier le Congo aux pays voisins. Par les routes, par les télécommunications, par les transports d'électricité, ce que nous appelons infrastructure de base. Et c'est un programme très lourd. Et nous sommes en ce moment optimistes. Lorsque je visite ces projets, et je suis optimiste. Parce que je pense que, après avoir visité le grand projet dans les Mayons, et des rapports que j'ai lus, je suis persuadé qu'à la fin de cette année, nous aurons vaincu les Mayons, c'est-à-dire l'autoroute Pointe-Noire-Brazzaville aura atteint la ville de Dolisie. À la fin de cette année, dans nos estimations, l'autoroute sera à Dolisie. Et l'on démarrera cette année aussi les travaux du tronçon Dolisie vers Brazzaville. Donc, nous sommes optimistes. Nous sommes en train aussi de réhabiliter la route Brazzaville, disons, au Buya, pour tronçon par tronçon, surtout les plus abîmés. Et je le dis, c'est parce que j'ai écouté beaucoup de commentaires sur le tronçon abîmé, la route Gamboma-Olombo, oui, tronçon par tronçon. Nous sommes en train de réhabiliter cette route, Brazzaville vers Obuya, pour lui donner aussi la largeur de 9 mètres. Comme vous avez vu, cette route à partir de Wando vers Ouesso, elle a 9 mètres. Nous allons lui donner
de Brazzaville vers Ouando, disons, la largeur de 9 mètres et la réhabiliter tronçon par tronçon. Et nous avons visité donc hier le tronçon de la route d'intégration Congo-Gabon. Bientôt, je crois qu'au mois de juin, juillet, nous aurons terminé la route Okoyo au Bouya. Et maintenant, nous démarrons Okoyo vers la frontière du Gabon. Les discussions que j'ai eues avec les experts montrent qu'on n'aura pas de difficultés. Les ponts sur cette partie-là avaient déjà été construits. Vous avez certainement suivi. Le financement est monté pour que la route atteigne la frontière du Gabon. Donc nous aurons cette route d'intégration économique du Congo vers le Gabon. Ici, nous allons vers Ouesso. Nous pensons qu'à la fin de l'année, cette année, ce pont sera terminé et la route Ouando, Makwa, Mambili sera aussi terminée. Elle aura atteint ce point. Et maintenant, nous avons signé un autre marché avec la même entreprise. Pendant que l'on construit ce pont, l'entreprise va démarrer les travaux de la construction de la route en direction de Ouesso. Et il n'y a pas de doute que nous atteindrons Ouesso. Tout comme avec le président Biya, nous avons décidé de construire la route Sangamé-Lima au Cameroun vers Ouesso, et avec le financement de la Banque africaine de développement. Nous pensons que les conditions seront réunies, les appels d'offres, la désignation des entreprises. Peut-être que cette année, nous irons à Ouesso, à la fois pour inaugurer l'aéroport de Ouesso, l'avenue Marien Gouabi à Ouesso, mais surtout pour lancer les travaux de la route Ouesso, Sembe, Soanké vers Sangamé-Lima. Et donc, au moment où nous faisons ces visites, nous sommes réconfortés, voilà. Nous sommes optimistes parce que notre programme de mise en place des infrastructures de base en vue du développement de ce pays est en train de s'exécuter. À Etumbi, Denis Sassou Nguesso a visité la route Makwa-Etumbi. Ici, la délégation a visité la base vie de l'entreprise Andrade Gutierrez au village Bokania et apprécié l'état d'avancement des travaux. Avec l'embellie qui se dégage, le Congo est sur la bonne voie et tous les clignotants perchent vers un réel décollage du Congo d'ici l'an 2025. Les fils et filles de ces départements ne ménagent aucun effort afin que les erreurs des expériences passées ne se répètent pas dans leur département. Au cœur de ces espérances figure en bonne place la politique infligée par les grands travaux qui font la modernisation du Congo un défi majeur.